Coucou les lumières, coucou tout le monde. Bienvenue à vous les signes de terre pour votre guidance sentimentale du mois d'avril, donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Vu que je rassemble les trois signes, j'ai voulu vous faire une guidance sentimentale en 3 choix. Comme ça, vous avez le choix, que vous soyez taureau, vierge ou capricorne. Vous pouvez laisser libre cours à votre intuition et choisir la pierre qui vous convient pour ce mois d'avril. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, ça fonctionne dans les deux cas. Voilà, donc bienvenue à vous. Donc je vous ai fait un passé, présent, futur avec le Normand. Il y a une carte des énergies lumineuses. Et puis après, on fera la réponse angélique comme d'habitude pour chaque tas. Et je voulais vous présenter un nouveau bébé, le grand oracle de l'amour, qui est bientôt disponible en guidance. Donc, pas là sur la chaîne tout de suite, mais en tout cas en guidance personnalisée sentimentale. Voilà, et petite info pour la guidance sentimentale, je l'ai dit dans les autres signes, je fais une promo pour le mois d'avril, on va dire à peu près jusqu'à mi-mai, par rapport au confinement. Donc la guidance couple ou célibataire est à 33 € les 45 minutes, donc c'est super intéressant. Voilà, allez c'est parti, on y va. Donc vous avez le choix entre une hématite, une sodalite en 2 et une labradorite en 3. Et je vais commencer avec l'hématite. Donc j'ai un petit peu parlé, donc voilà. Et je vous ai mis une bougie verte parce qu'on est en guidance sentimentale, donc l'amour, le chakra du cœur, voilà. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce que vous avez en passé, présent, futur avec le Normand? Waouh! Alors, vous avez le masque en passé, les cigognes en présent et la lune en futur. Donc, on parle du mois d'avril. Alors, ici, dans le passé, on vous dit que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez possiblement porté un masque dans le passé. Donc, vous avez eu des comportements pas très naturels, beaucoup d'ego. Donc, pour ceux qui ont été en couple, peut-être que en mars, il y a eu des tensions, des disputes, ou que début avril, il y a eu un petit peu déjà des tensions, des disputes. Parce qu'en fait, vous n'étiez pas dans votre nature dans le passé. Et on vous a demandé, j'en avais déjà parlé en guidance sentimentale générale aussi, de laisser tomber votre masque. Donc peut-être que c'est fait, puisque regardez ce qu'on a en présent. On a les cigognes, donc les cigognes qui nous annoncent. Alors ça peut être deux choses. Si vous êtes en couple, forcément ça peut prédire une grossesse, bien évidemment, je l'entends aussi. Mais ça peut aussi, par rapport au passé, dire que enfin vous avez laissé tomber votre masque et que vous êtes en train de faire la renaissance de vous-même et que vous êtes en train de renaître un peu de vos cendres et de ce que vous avez laissé tomber derrière. Donc c'est génial. Et les célibataires aussi, c'est vraiment, je le vois comme une renaissance intérieure, comme quelque chose de vraiment bénéfique qui va vous amener plein de nouvelles choses en ce mois d'avril. Donc on est dans le présent au mois d'avril, ok ? Et dans le futur du mois d'avril, donc on va dire peut-être fin avril, début mai, vous avez la lune. Alors la lune qui nous parle énormément d'intuition forcément. Donc faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ce que vous sentez dans vos rêves. Voilà, si vous avez des rêves, je ne sais pas, vous êtes en couple, vous sentez que votre partenaire peut-être va voir ailleurs, vous rêvez de quelque chose en lien avec ça. Prêtez-y attention, c'est important. Et si vous êtes célibataire, eh bien vos rêves sont tout aussi importants. Et on vous dit, faites confiance en votre intuition. Vous êtes bien guidé, vous avez des messages. Donc, faites confiance en tout ce que vous ressentez. Si vous êtes par exemple guidé sur cette chaîne, eh bien c'est parce que vous avez des messages. Vous n'avez peut-être pas trouvé par hasard cette chaîne. Et donc, vous êtes très dans votre intuition. Donc continuez à être dans cette superbe intuition, c'est magnifique. Et avec les énergies lumineuses, on a l'effet miroir. Alors l'effet miroir, si vous êtes en couple, ça veut dire que l'autre souvent vous renvoie en fait ce que vous pensez de vous-même. Donc par exemple, si vous avez des critiques envers l'autre, eh bien peut-être que c'est des formes d'autocritique que vous faites envers vous-même, ou que vous ne percevez pas, hein, peut-être que c'est dans votre inconscient.
Et si vous êtes célibataire, alors c'est valable aussi pour le positif, c'est-à-dire que les compliments que je fais à l'autre et les éloges, je sens, il y en a certains qui sont très dans l'éloge et qui sont dans l'admiration de leur conjoint ou conjointe. Eh bien, les éloges que vous faites à l'autre, c'est aussi quelque part des choses que vous pouvez vous dire à vous-même. Et c'est ça, cet effet un peu miroir. Et si vous êtes célibataire, au mois d'avril, on vous dit, les signes de terre, que vous allez rencontrer des gens qui vont vous donner cette impression de « Ah, mais je me sens un peu comme ça » ou alors, ça peut être du côté ce qui vous embête chez l'autre, c'est peut-être quelque chose qui vous embête aussi à l'intérieur de vous-même. Voilà, renseignez-vous un peu plus sur l'effet miroir. Voilà ce qu'on me dit aussi. Je voulais vous faire quand même une petite carte ou deux de l'amour universel, puisqu'on est dans l'amour. Donc, couple ou célibataire pour les taureaux, les vierges, les capricornes, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a? Chemin pavé d'or, magnifique pour le mois d'avril. Donc voilà, vous êtes guidés, hein, continuez à être guidés vers cette lumière et rayonnez. Allez vous balader dans la nature aussi, j'entends, si vous pouvez, si vous avez la nature pas très loin de chez vous. On a vraiment quelque chose de très lumineux hein, en ce mois d'avril. Et je le dis, il y a un rayon à ce moment-là, c'est incroyable. Il n'y a jamais de hasard. Bénédiction en ce mois d'avril, donc tout ce qui vous arrive, c'est pour votre bien-être, c'est quelque chose qui vient du plan divin. Donc ça va vous faire du bien, même s'il y a peut-être de la transformation, ça va vous faire du bien. Et on vous demande aussi en ce mois d'avril de faire le bilan sur une situation, peut-être sur cette renaissance, si vous êtes en train d'être en pleine renaissance, ou peut-être faire le bilan par rapport à ce passé où j'ai porté un masque, où j'ai été très blessée dans mes blessures d'âme ou dans mon ego, ou voilà, ça peut être aussi ça. Voilà, donc pour ceux qui ont choisi l'hématite, c'est un bon tirage pour le mois d'avril, assez clair et assez lumineux, je trouve. Vous allez avoir de l'éclaircissement au mois d'avril. Ok, on continue, on est à peu près à 7 minutes. Si quelqu'un peut me mettre le temps comme d'habitude, merci beaucoup pour les autres. Avec la sodalite. Bon, j'ai parlé au début, donc ça fait à peu près 5 minutes par choix. Alors, vous, la sodalite, qu'est-ce que vous avez? Dans le passé, vous avez la lettre. Dans le présent, vous avez les dés. Et dans le futur, vous avez la croix. Alors, on va commencer par le passé. Dans le passé, on vous dit que vous soyez en couple ou célibataire, il y a eu des échanges, des écrits ou des paroles, quelque chose de sincère et qui vous a fait du bien. Vous avez vraiment beaucoup communiqué dans le passé. Donc, soit si vous êtes en couple, vous avez communiqué avec votre conjointe ou votre conjoint, votre autre. Et si vous êtes célibataire, on vous dit que dans le passé, il y a eu des communications qui vous ont certainement guidé au niveau de votre sentimental. Donc, c'est important d'en prendre compte. Hein. Ou peut-être, ça peut être dans le passé aussi du couple, des nouvelles. Là, je ne sens pas forcément de mauvaises nouvelles, mais peut-être que dans le passé, il y en a qui ont reçu des courriers, peut-être au niveau de dette ou de côté financier. Ça peut être possible. Hein. Voilà. Dans le présent, vous avez les dés. Alors, les dés, il y a un peu pour moi 2 solutions. On peut vous dire pour certaines personnes que tout est joué en ce mois d'avril, ok? Les dés sont jetés et que il n'y a pas... comment dire? C'est possible qu'il n'y ait pas de retour en arrière. On vous dit que votre destin est quelque part scellé, ok? Et ça peut être aussi pour d'autres personnes. On vous dit qu'il y a quelque chose, il y a un choix à faire, il y a quelque chose à jouer, peut-être à prendre un risque au niveau d'un choix. Donc là, on parle de choix sentimental. Donc si vous êtes en couple, eh bien, peut-être prendre la décision, puisque derrière, on a quand même la croix. Hein. Donc peut-être prendre, vous voyez, lapsus, prendre la décision de laisser en fait cette croix que vous portez encore dans le futur, la laisser tomber, en fait, ne plus porter cette croix. Donc si vous êtes en couple et que ça se passe pas très bien, peut-être avec ce nouveau confinement, c'est pas évident, eh bien, on vous demande de choisir de ne plus porter cette croix. Et si vous êtes célibataire, là, on me parle vraiment de vos côtés blessures, en fait. Pardonnez-le, il y a encore le chien qui mange. Ça, c'est dingue, à toutes mes guidances, il va manger. On vous dit qu'il y a quelque chose
qui va être impactant au niveau du présent. On vous demande vraiment, là, au mois d'avril, de prendre une décision, je sens. Et par rapport à cette croix, je la vois vraiment ici comme quelque chose que vous traînez, quelque chose que vous portez comme un fardeau. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, c'est pareil. Si vous êtes en couple, ça peut être dans votre couple. Vous portez ce poids de... Je crois que j'en avais pas déjà parlé. Vous vous occupez beaucoup des enfants. Vous êtes beaucoup en... Les enfants sont beaucoup en demande avec vous. Vous voyez, il y a... Ça peut être des choses comme ça. Donc, vous portez ça. On vous demande peut-être de choisir, de dire, OK, je vais déléguer à mon partenaire et je vais lui donner un petit peu plus de responsabilités. Je vais lui dire que moi, j'en ai marre de porter ce poids, donc je veux lui donner des responsabilités. OK? Et si vous êtes célibataire, c'est un choix que vous avez à faire pour laisser ce que vous portez au niveau de vos blessures, de votre passé. Je sens pour les célibataires, c'est vraiment lié au passé aussi, même si elle est dans le futur. Alors peut-être par rapport à ses écrits, laissez tomber ces écrits du passé et changer de vibration, passer à autre chose. Ok? Mais en tout cas, il y a vraiment un choix. Je vais regarder ce qu'il y a derrière. Ouais. Avec les énergies lumineuses, on vous demande en ce mois d'avril d'être dans une énergie de sagesse. Donc l'éléphant, c'est un animal qui est assez puissant, assez fort. Et à la fois, il va doucement, il prend son temps. Il a un côté très... je sens beaucoup de maturité en ce mois d'avril. Donc vous allez vraiment prendre le temps. À la limite, c'est peut-être pour ça qu'elle apparaît dans le futur la croix. Prendre le temps de faire ce choix et de prendre cette décision. Et peut-être un petit peu de temps pour certains à digérer cette situation. On va regarder qu'est-ce qu'on a dans l'amour universel pour préciser au niveau de ce choix. Pour tous ceux qui ont choisi la sodalite. En signe de terre, les vierges, les taureaux et les capricornes. Waouh, on vous parle d'abondance. Donc c'est génial en fait. Le choix que vous allez faire va vous amener, si vous devez laisser tomber une situation, c'est ok, ça va vous amener l'abondance, d'accord? Donc rassurez-vous par rapport à ça. Ça va vous aider, ok? En tout cas, il y a vraiment une prise de décision de peut-être parler si vous êtes en couple avec votre conjoint, ça peut être intéressant. On a le côté mystique. Donc là, on vous parle de... un petit peu, là, on me parle un petit peu des voyances, de peut-être demander de l'aide. Donc venez faire une guidance sentimentale avec moi. Peut-être que ça peut vous aider à prendre justement cette décision. Parce que là, je parle vraiment de manière générale, hein. Donc en privé, c'est bien plus précis et direct. Ou alors, en mystique aussi, on vous dit, si vous avez des jeux de cartes, demandez aussi à vos cartes, ok? Demandez à vous faire guider par le côté mystique. Est-ce que j'ai autre chose? Oui. Et on vous parle aussi, voilà, de sons de guérison. Donc, vous avez besoin aussi, en ce mois d'avril, les couples et les célibataires, de vous aider à la guérison. Donc, de vous mettre des méditations. Peut-être, je sens du bol tibétain, par exemple. En ce moment, j'utilise beaucoup le bol tibétain. Du bol tibétain, des musiques 432 Hz, des choses comme ça, des musiques d'amour, de vibrations d'amour. Voilà, quelque chose qui va vous aider à la guérison. Ok, bon, alors ça c'est pour la sodalite. Donc il y a vraiment quand même un choix à faire hein, pour la sodalite. Ouh, j'ai oublié que j'ai pas fait les petites réponses à votre question. Pardonnez-moi, j'étais tellement dans le... Donc on va faire la réponse de la sodalite. Donc posez-vous une question pour ce mois d'avril et on va y répondre avec les réponses angéliques. Allez, pour tous ceux qui ont choisi la sodalite, s'il vous plaît, une réponse. On a deux réponses. On a lâcher prise pour la sodalite. Ok, donc lâcher prise. Et on a des relations profitables. Donc on vous dit que vous allez faire des rencontres qui vont vous amener à vous aider à prendre cette décision. Et pardon, je repasse à l'hématite pour faire la réponse angélique. Donc on nous parlait d'intuition, on nous parlait de naissance. Donc posez-vous votre question pour ceux qui ont choisi l'hématite. Et on vous parle d'abondance. Je me souviens plus si c'est... Non, c'est dans l'autre qu'on a eu l'abondance. Bon, bah voilà. Il y a une abondance pour vous au mois d'avril par rapport à votre question. Pardonnez-moi, des fois, je pars tellement loin que du coup, j'oublie. Bon, allez, c'est parti. On passe à la labradorite. On est à peu près à 15 minutes. Bon, c'est pas grave.
Tout est juste, tout est ok, tout va bien. Alors, labradorite. En passé, on a la verge ou le bouleau. En présent, on a l'arbre et en futur, on a les oiseaux. Donc, c'est assez sympa. Donc, on commence par le passé. Dans le passé, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est arrivé un peu comme un... Vous voyez, qui vous a donné comme un coup de fouet, qui est arrivé assez rapidement, de façon un peu brutale, peut-être pour certains. Peut-être que vous vous êtes séparés, peut-être que... il y a plusieurs hypothèses, hein, mais en tout cas, où vous avez appris une nouvelle qui a été un peu bouleversante au niveau de votre couple, au niveau de votre célibat. Peut-être cette séparation, elle a été bouleversante pour vous. En tout cas, dans le passé, voilà, il y a quelque chose qui est arrivé un peu de façon, je ne sais pas si ça se dit, impromptue et assez radicale, quoi, assez un peu foudroyante, ok? Donc, par rapport à ce passé, dans le présent, on a l'arbre. Donc pour moi, on vous conseille dans le présent de vous connecter à des énergies de terre. Donc en plus, vous êtes des signes de terre. Donc il n'y a jamais de hasard. On vous conseille d'aller dans la nature. On vous conseille de respirer nature, de vibrer nature. Et si vous n'avez pas la possibilité de bouger dans la nature, regardez des reportages, mettez des vidéos sur YouTube qui parlent de nature, qui vous font du bien, qui vous reconnectent à ça. Mangez des aliments qui viennent de la terre aussi, j'en parle souvent. Ok, pour vous faire du bien. Et il y a vraiment, je la prends celle-là aussi comme la guérison. Donc il y a vraiment une guérison qui s'opère dans votre présent au mois d'avril. Vous allez guérir beaucoup de choses. Peut-être suite à ce coup de fouet, hein, peut-être qu'il y a eu des révélations, il y a quelqu'un qui vous a fait des révélations et que vous avez besoin de guérir par rapport à ces révélations. C'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, dans le présent, ça va aller. Et même dans le futur, puisque dans le futur, on a les oiseaux. Alors les oiseaux, ça parle de couple. Ça parle de beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, de la visite dans le domicile. Voilà, vous allez avoir vraiment un mois rempli sentimentalement, avec beaucoup d'amour dans le foyer, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'échanges. Et si vous êtes en couple, eh bien, on vous conseille aussi, suite à cette guérison, d'échanger avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, entourez-vous de gens qui vibrent comme vous, qui sont bien comme vous et qui vous amènent à des discussions gaies, harmonieuses, voilà, qui vous font que du bien, ok, dans le futur. Donc ça va être super bien. Avec les énergies lumineuses, on vous parle d'authenticité. Donc on vous demande de lâcher ces cordes, ces petites ficelles, on va dire, que votre cœur garde à l'intérieur, autour de lui, parce que parfois il peut se sentir un peu emprisonné. Donc peut-être que si vous êtes en couple, vous avez cette sensation que votre conjoint vous emprisonne un peu. On vous demande de vous libérer de ces chaînes ou de dépendance affective. Je sens qu'il y en a qui sont en pleine dépendance affective avec leur conjoint. Donc on vous demande de vous libérer de tout ça. Et si vous êtes célibataire, c'est pareil pour vous. Libérez-vous aussi de ces chaînes, de ces fils. Soyez authentique dans un amour pur, dans le côté vert. Donc mettez des bougies vertes, tout ce qui vous connecte aussi à la terre. Le vert, c'est aussi lié à la terre. Ok, allez, on regarde l'amour universel. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a au mois d'avril le pardon, donc je pense qu'il est très lié à la guérison, à ce qu'on a vu avant. Peut-être ce coup de fouet, peut-être que vous avez appris une nouvelle ou que votre conjoint vous trompe, ou voilà. Il y a des choses comme ça qui sont fort possibles et on vous demande de pardonner. Donc pardonner, c'est aussi c'est donner la part à l'autre. Pardon. Donc je donne la part de responsabilité à l'autre et je garde aussi la mienne. D'accord ? Donc il y a un travail de pardon au niveau de la guérison. Pour vous, couple ou célibataire, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On vous parle ici de retraite intérieure, donc on vous demande au mois d'avril d'être... vous avez besoin d'être un petit peu seul. Vous avez besoin, en fait, en vous détachant des chaînes qu'on a vues tout à l'heure, vous allez vous libérer et vous avez besoin de... C'est important pour vous aussi d'avoir ces moments de solitude pour vous retrouver à l'intérieur de vous-même, puisque dans le futur, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Ok, donc retraite dans le calme. Et on vous dit aussi, prêtez attention à vos rêves parce que vous avez certainement des super beaux messages dans vos rêves et des choses importantes aussi, je sens, dans vos rêves. Ok, et bien super.
On va faire votre réponse angélique. Ça y est, je n'ai pas oublié. Donc, posez-vous une question pour tous ceux qui ont choisi la labradorite. Les taureaux, les vierges et les capricornes pour le mois d'avril sentimental. Qu'est-ce qu'on a? On vous demande de rester positif par rapport à votre question. Donc toujours la positive attitude. Toujours. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un merveilleux mois d'avril et puis on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos.